Bonjour à tous, eh bien voilà, je viens de modéliser une vieille caisse en bois, vraiment en très mauvais état, vous voyez. Là, qui a été, le bois s'est déformé, il est craqué ici tout le long, il s'est ouvert, alors vous voyez la pointe ici, enfin, le clou est sorti de son emplacement, il a suivi la planche ici, etc. Voilà. Donc il y a une espèce d'image aussi qui est vraiment très très abîmé, pas très visible dessus, vous voyez. Voilà, tout ça, on va le faire. Alors je sais que ça va pas intéresser grand monde, mais j'en connais que ça va intéresser, parce que là je vois, avec les rendus que l'on m'envoie, ça me fait assez plaisir, parce que je vois qu'il y a quand même quelques-uns, enfin pas mal de personnes qui s'intéressent aux textures, à texturer leurs objets. Donc il y en a que c'est très bien réussi, d'autres c'est très moche, parce que là ils ont vraiment... Leurs modélisations sont parfaites et dès l'instant où ça touche aux textures, les gens sont perdus. Donc c'est là-dessus qu'il faut surtout travailler et que j'insiste beaucoup, parce que sinon, si on n'a pas quelque chose de réaliste, bah, ça vaut pas trop le coup je sais pas, pour moi ça vaut pas le coup quoi, de faire quelque chose sur Blender. Faut essayer quand même de faire quelque chose qui a un petit peu de gueule quoi. Je vous dis pas que moi là c'est sûr que si vous faites voir ça à un pro, il va vous trouver plein de défauts là dedans, mais il faut essayer de se rapprocher quand même de ce que les pros arrivent à faire, sinon ça sert à rien, ça veut dire qu'on n'évolue pas, hein. Donc on va faire cette caisse, voilà, cette caisse en bois, voilà, et on va la texturer. On va passer le temps, je pense que ça risque d'être sur 2 tutos ça, voilà. Parce que on va passer du temps à la modéliser, on va passer du temps à déterminer où on pose les textures. Par exemple sur la tranche, vous voyez que j'ai pas mis les mêmes textures que sur le reste du bois. Ça aussi, quand on fait un truc comme ça, il faut y penser, hein. La tranche du bois n'est pas identique à la face, hein. Voilà. Faut changer, il faut mettre une autre texture. Allez, on va attaquer ça. Je vais fermer ce blend et on va en ouvrir un nouveau. Donc oui, celui-là je l'avais enregistré. Donc ça c'est l'image, pardon, c'est le rendu. Attendez, je vais vous montrer le blend. Le blend, je vais vous le faire voir. Ben, il est là, tiens, parti. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là j'ai déchiré le bois ici. Ça va mieux peut-être le voir ici. Voilà, le clou est passé là. Non, parce que le bois, je l'ai déchiré là aussi, vous voyez. Et il a travaillé, il a dû prendre l'humidité, j'en sais rien, voilà. Bon. Et le logo qui a été effacé, parce qu'au départ, c'est pas ça que j'ai. Je vais vous montrer. Voilà de quoi je pars, hein. Voilà. Et on va le faire ensemble, tout ça. Donc les textures, je vous les mettrai en téléchargement pour qu'on ait les mêmes. Voilà. Donc j'utilise celle-ci pour la caisse. Voilà. Et j'utilise après celle-ci pour la tranche. Et donc le logo, vous avez vu. Voilà. Allez. Mais ce qu'on pourrait commencer peut-être par faire, c'est... on va travailler les textures, on les aura comme ça sous la main. D'accord? Donc là, on va tout faire avec GIMP. Alors je sais qu'il y en a qui ont Photoshop, tant mieux pour eux. Nous, on n'a que GIMP, hein. On est pauvres. Voilà. Que Jim se soit rétabli après son plantage. Oui, bon, je vois pas. Bon. Ouais. Hop. J'ignorais que GIMP avait planté. Ah oui, mais ça m'a récupéré. D'accord, alors attendez. Hop, on va refermer. Ouais, j'avais dû avoir un plantage. Et donc là, on va l'ouvrir avec GIMP à nouveau. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on va commencer par se découper l'image au milieu. Donc là, on va venir là. Je vais me mettre ici et prendre l'outil de découpe en circulaire, voilà, l'outil pour tracer des cercles, hein. Enfin des ellipses, hein, pas forcément des cercles, Et là je viens ici au bord, et ici, voilà, et je fais édition coupée, édition collée comme nouvelle image, voilà, parfait. Donc ça déjà, alors maintenant ça, je vais venir le désaturer un petit peu. Alors, saturation, voilà, on va désaturer un petit peu, pas trop quand même, là comme ça, voilà.
Et là, on va venir prendre la gomme. Alors là, je vois qu'il y a des... Bon, il y a un peu de l'antivol dessus, là, il y a des choix des lettres. Mais bon, ça va pas se voir, là, sur... Alors, on va prendre ici l'outil gomme. Et avec, vous voyez, une brosse, ici, celle-ci, là. Vous voyez. Alors, hop là. Ouais, vous voyez ce que ça donne? Voilà. La force, je vais l'abaisser assez. On va essayer. Voilà. Donc là, j'ai la force à 47. On va en mettre un petit peu partout là. Oh, c'est beaucoup trop. Attendez. Hop là. CTRL Z. C'est beaucoup trop. Je m'en doutais un petit peu. Alors attendez. Et là, voyons. Voilà. Là, je barbouille partout. Mais attention, pas 50 000 passages. Juste un passage vite fait partout, comme ça. À la force à 15. Je vais monter la force, donc comme on était tout à l'heure, vers 38-40. Et là, je vais peut-être insister un peu plus sur certains endroits. Voilà. Et faire gaffe parce que c'est vite effacé. Voilà. Je pense que là, on ne devrait pas être mal. J'arrête. Peut-être un petit coup ici, on monte un peu plus encore la force. Là, voilà, ici. Et là, maintenant, peut-être ici à cet endroit-là. Voilà. On va avoir un dessin là très estompé. Alors, on va l'enregistrer. Enfin, très abîmé, quoi. On va faire exporter sous. Et je vais l'appeler logo. Dans logo, c'est un logo, je sais pas, c'est une image, j'en sais rien. Donc ici, je l'ai ici et j'ai dans. Voilà. Et je l'exporte ici. En PNG, important, hein. Attention. Déjà ça. On va tous préparer, comme ça après on restera sur Blender. Là j'abandonne les modifications. Maintenant je vais prendre mon bois ici, je vais l'ouvrir avec GIMP encore. Alors là on va, ça serait presque bon là si vous voulez. Enfin, normalement il faudrait inverser. Parce que là moi j'inverserai, non, c'est ce qui est en blanc qui ressort et en noir, oui c'est bon, non, il n'y a pas besoin. On va juste flouter un petit peu, c'est une image noir et blanc, ça. Alors vous pouvez faire ici image mode niveau de gris, voilà. Voilà, bon ça change, vous voyez que ça change rien. Et là vous venez dans filtre, flou et flou gaussien, vous mettez un léger flou. Voilà, ici vous montez là, hop, voilà, comme ça à peu près, vous voyez, voilà, vous floutez. Je suis à 6,71. Voilà, on est pas mal. Voilà, pour faire une carte de relief, c'est parfait. Donc on va exporter sous. On va l'appeler relief. Relief coupe. Voilà. Et on exporte. Après on va faire un CTRL Z, on va revenir sur l'image, j'aurais dû d'ailleurs là, normalement il faudrait dupliquer comme ça, non, je ne suis pas obligé de revenir en arrière, pour faire une normale map là. Donc CTRL Z, voilà, je pense que là on est à l'image d'origine, et là on va faire une carte de normale, donc ici dans filtre, générique, carte de normale, voilà, on valide. On laisse les réglages par défaut, ils sont pas mal à mon avis là. Alors je sais pas si on va l'utiliser ou pas, mais je préfère la faire comme ça, on est tranquille, on l'aura. Donc exporter sous relief. Alors non, coupe, on va l'appeler normal. Normalement il faut une normale, c'est, on n'est pas, faut pas parler en anglais là. Enfin, un peu si on veut, et je vois pas pourquoi je dis ça. Allez, hop. Je devrais même mettre un S, c'est les normales, voilà. Je rigole. Allez, c'est bon. On va fermer, on a ce qu'il faut pour notre coupe. On va passer maintenant au bois. On va le rouvrir avec GIMP. Et pareil, là, on va faire couleur ici.
couleur vert gris, voilà, désaturation couleur vert gris, voilà. Et là on va mettre un flou. On pourrait peut-être augmenter un petit peu, parce que je trouve que j'étais un peu juste en relief. On pourrait peut-être augmenter un petit peu le contraste, ou les niveaux ici, vous voyez. Donc là, si je baisse là, non, c'est pas bon, il faudrait monter, voilà. Comme ça, pas trop quand même, hein, non plus. Voilà, comme ça, vous voyez qu'on a un bon contraste. Et là, on va flouter, maintenant. Et on fait couleur, tac, 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 filtre, flou gaussien, voilà. On peut le monter un tout petit poil, voilà, et on s'arrête là. On va faire, alors, enregistrer sous, non, pardon, pas enregistrer avec GIMP, c'est exporter sous. Donc là, relief, on va mettre devant. Relief bois gris, et dans le même dossier, c'est bon. J'exporte, et on va faire un CTRL Z ou 2, il en faut 2, CTRL Z, ou 3 je crois. Voilà, et là on fait une carte de normale, filtre, générique, carte de normale, on laisse le réglage, ouais, on va laisser le réglage par défaut, ouais, on verra, et exporter sous, je mets pas relief, si je mets, non, normal, voilà. Voilà, comme ça on est tranquille, on va pouvoir se consacrer uniquement à Blender maintenant. On a tout ce qu'il nous faut, c'est bon. Allez, on va ouvrir Blender. Hop, attendez, j'en ai un ouvert là, je vais le fermer. Voilà. Alors on va commencer par se faire une planche. On va ajouter un cube, on va le passer en mode édition, on va l'écraser comme ça, voilà, puis on va l'écraser comme ça, voilà, un peu plus maintenant en épaisseur, c'est parfait. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, on va déjà le subdiviser. Alors attendez, je me mets, alors oui, alors ça sera le fond, ça. C'est bon, donc on va le subdiviser, CTRL R ici, hop, on lui met des coupes comme ça, on va en avoir besoin pour le plier après, un petit peu, il y a un endroit qu'on va plier, il n'y a pas besoin de trop insister, vous voyez, mais bon, comme ça. On va mettre des biseaux, donc là on va le faire avec le modificateur biseau, tout simplement. Voilà, en laissant en angle et à 30 degrés, là on est bon, et là on va mettre un 0.05, on va essayer. Ouf, beaucoup. Alors attendez, hop là, on va mettre un 0 de plus là. Voilà, comme ça. Alors, juste que ça nous adoucisse les angles un petit peu. Voyons ce que ça donne ici si je passe en filaire. Hein. Ouais, bah, ça va. Allez, voyons, on voit là. Allez, c'est bon, on va appliquer appliquer. Voilà, et ce qu'on va lui faire, on va lui faire de suite des coupes UV. Alors, on va pas faire un dépliage, on va faire une face, une autre face et les bords à part. Ça sera mieux pour la texture. Dans ce cas-là, généralement, je fais pas ça. Mais là, on va le faire comme ça. Donc là, on va sélectionner ici ça, ça. Hop, on sélectionne pareil. Alors, ouais, pareil en bas. Hop. Voilà, on va faire le tour comme ça, parce que ça l'a pas fait. On est obligé de le faire nous-mêmes. Voilà, hop là. Au même endroit ici. Voilà, et puis juste une coupe ici quelque part là, voilà, ici, ici, ici. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Marquer couture,
Normalement, je ferai pas ça. C'est-à-dire que là, j'aurais découpé par exemple ici, là-bas en face, pas en haut. J'aurais découpé ici, ici, ici en bas, et ça se serait déplié. Ça j'aurais eu qu'un seul morceau. Là, comme je l'ai fait, je vais avoir 3 morceaux. Je vais avoir celui-ci et la bordure à part. Et je le fais exprès, c'est parce que notre texture est pas très grande. Elle n'est pas raccordable et donc je vais essayer de rentrer le maximum de surface dedans. Donc voilà pourquoi je veux avoir 2 faces séparées. Voilà, c'est tout. Je vais les mettre l'une sur l'autre après au dépliage et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ça, d'accord. C'est tout bête. Alors déjà ce qu'on peut faire, on va déjà mettre des textures. Enfin on va sélectionner ça autour. On va pas mettre les parce que on va avoir donc ça c'est la même, mais d'ici voilà à ici on va être différent des deux côtés. Là c'est les coupes les bouts, hein. Voilà, de là à là. Là je fais CTRL plus pour arriver au bord. Voilà, donc ça m'a fait la même chose de l'autre côté, et là de suite je mets une texture. Là on va gagner du temps pour la suite, comme ça comme on va dupliquer après les panneaux, ça va aller beaucoup, on ne sera pas obligé de les faire un par un. Donc je fais nouveau ici. D'accord. Maintenant je fais ici sélectionner, inverser, je fais plus ici, nouveau, et puis j'assigne. D'accord. Voilà. Donc là j'ai ce matériau là, on va l'appeler, on va le renommer comme ça embêtera moins. On va faire face au pluriel, il y en a plusieurs, et ici les coupes. Voilà. Comme ça c'est bien. Maintenant on va donc là, maintenant ça y est, on va dupliquer donc celle-ci. On va faire Shift D, RX 90. Voilà, je vais me mettre en vue 3 comme ça, et je vais venir déjà monter ici. Donc là on va se mettre comme ça. Ça nous évitera de mettre beaucoup de pointes. Et ouais, parce que là on peut penser qu'elles y sont, mais dessous. Donc on n'a pas besoin de les mettre ici sur le côté. Ouais. Avantage de passer peut-être comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais bon, ouais, allez, Shift D. Après, la forme de la caisse et les dimensions, vous la faites comme vous voulez. Moi, vous pouvez la faire plus basse, vous pouvez, hein, ça c'est pas. Et là, on va reprendre les mêmes, et puis on va faire un Shift D. Voilà, et un RZ 90. On va reprendre le même panneau. Bon, c'est un peu bizarre parce que vu qu'on l'a déjà subdivisé en parties égales, là, ça va faire quelque chose de plus écrasé. Mais ça n'a aucune importance dans le cas de notre caisse. Là, ça n'a aucune importance. Donc là on va venir se mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et là on va la mettre ici. Et là par contre il faut qu'on soit un poil plus haut. Hop. Voilà. Et c'est bon, on va faire le même, on va le dupliquer, Shift T, la mettre là, on va se mettre en vue 7 comme ça, pour se mettre comme il faut. Ouais, celle-là elle colle pas tout à fait, on va la faire coller un petit peu quand même, bien qu'on soit, comme c'est une caisse qui est vieille et très abîmée, ça peut être décollé un peu, ça pourrait même, pourquoi pas, donner peut-être quelque chose de plus réaliste encore. Voilà, donc là nous quand même on va faire un peu ce que j'ai fait, on va déchirer un endroit ici. Alors c'est là où on va avoir le plus de travail, hein. Donc là on va appuyer sur slash pour garder que celui-ci, et là on va se découper un morceau là ici, peut-être ouais par là, on va faire CTRL R ici. Alors il y en a qui vont me dire oui tu pourrais déchirer avec V. Oui, mais ça pose trop, je sais, mais c'est trop, j'ai pas envie, voilà, parce que ça pose d'autres problèmes. On va se contenter de ça, nous. Voilà. Donc là, on prend toutes ces faces là, voilà.
On va se mettre en vue 1 comme ça, on va passer en mode transparent, et puis on va venir en enlever une bonne partie là, ici. Voilà. Hop, attendez. CTRL Z, merde. B. On va se mettre là, ici, voilà. Et on va faire X face. Voilà, et je ressors du mode transparent, et là il faut qu'on vienne fermer tout ça. Alors l'idéal pour le fermer, on va, vous allez voir, pour pas trop s'embêter, on va se mettre en vue 1 comme ça, on va se mettre en mode face ici, vous allez prendre tout ça ici, là. Alors en mode transparent, pardon, hop, vous allez prendre toutes ces faces là, ici, par là, là, jusque là, et vous allez faire H, on les cache, on va faire 2 fois cette opération pour venir fermer confortablement. Donc là, pour fermer ça, vous allez prendre là, ça, jusque là, ici, et de là à ici, arrête, relier, boucle d'arrête, voilà, et là, on va venir fermer manuellement, donc de là à ici, F, et de là, ou de là à là, comme vous voulez, F. Voilà, et là on va mettre une couture UV ici, tout le tour. Par contre, il faut fermer là aussi. Voilà. Et on viendra après, peut-être ici, mais il faut le faire après, réduire ici, rabaisser un petit peu. Donc là, déjà vous pouvez faire ça ici, marquer couture UV, marquer couture, et après de là à là, à ici, à ici, voilà, c'est bon, à là, hop, marquer couture. Voilà. Ah, il y a un endroit qui n'est pas marqué là, ici. Ouais, ça n'a pas marqué ici, je ne sais pas pourquoi. Ça ne l'a pas sélectionné. Non, non, pas ça. Ça, je veux. Voilà. Marquer couture. Voilà, faut pas n'oublier parce qu'après, on s'embête un petit peu. Ah, mais ça n'a pas pris ici aussi, bon Dieu. Marquer couture. Ah, voilà. Je veux que ça se déplie à part aussi. Donc là maintenant on va refaire Alt H. Voilà, et on va faire, on peut se mettre en mode face là. Mais on va faire, hop, on va prendre cela et cela ici. Et c'est bon, on va faire sélectionner inversé, voilà, et H, voilà. Donc là on va venir refermer ici. Alors, je crois que oui, j'avais pris celui-là en plus, il faut s'arrêter ici nous, hein. Voilà, donc là on vient de là à ici, de là à là. Ah, je vous ai pas mis les touches, j'appuie sur pour faire comme ça, de là à là, j'appuie sur majuscule et contrôle. Je vais vous les mettre les touches. Donc là, on va faire relier boucle d'arrête. Voilà. Alors, attendez, je vous les mets. Excusez-moi. Voilà. Et là, on va venir fermer ici. Alors, hop, on va fermer de là à là. Voilà. F, voilà, et maintenant tout simplement d'ici à ici, F, voilà, et là on va se remettre nos coupes ici, hop, ici, voilà, là ce coup-ci ça a bien pris jusque là, et jusque ici, normalement marqué couture. Je crois que celle-là elle est faite. Oui, on va regarder. On va regarder, on va faire Alt H maintenant.
Voilà, oui, ça a bien marqué tout le tour. Alt H. Oui, vous voyez, c'est... non. Non, je l'avais pas fait. Donc voilà, faut le faire. Marquer couture. Ça marcherait, mais bon. Alors là, ouais, il faudrait venir ici, rapprocher celle-ci ou remonter l'autre pour fermer un petit peu. Bon, ça, c'est pas une obligation. Hein. Enfin, bon, voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez. Voilà, puis un peu celle-ci, un peu, allez. Pas une, je vous dis, c'est pas une obligation. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'est bon. Voilà. La fente. Et on va après se retirer ça, vous allez voir. Voilà, donc on va faire venir, faire venir tout. Je rappuie sur slash, voilà. Donc là, c'est bon. On va maintenant ici... par là, il va falloir découper ici, pour faire un peu la même chose pour l'endroit où la pointe... Alors attendez, on va faire un truc d'abord, mais on va prendre ça. Donc, vous allez vous mettre en vue 1 comme ça. Voilà, vous prenez quelques sommets ici, là, voilà, comme ça, d'accord. Vous activez l'édition proportionnelle, vous mettez connecter seulement, là. Sortez du mode transparent. Et on va venir pousser ça ici. Alors, hop, en réduisant le... Voilà, on va faire maintenant RZ. Hop, on va pouvoir tirer un petit peu, peut-être à peine. Là, voilà. Et se mettre, faire ça comme ça. Voilà. R. Voilà qu'on est, vous voyez, hop, ombrage lissé. Ombrage lissé auto. Ouais, c'est bon, là, comme ça. Ça me va. Donc là, ouais, on ouvre un petit peu ici. Ouais, bon, on pouvait la déformer un peu plus. Hein. C'est pas un problème, hein, mais je fais CTRL plus. Là, je vais peut-être tirer un peu plus là. Voilà, allez, pas trop. Hein, parce qu'après, ça ferait pas très réaliste. Hein. Donc là, on va couper ici aussi. Donc là, on va faire CTRL R ici, à peu près à cette hauteur, comme ça. Ah, comme ça. Comment j'avais fait tout à l'heure? Je suis venu... Ouais, j'ai enlevé ça. J'ai fait un gros trou là, je crois. Voilà, X, pour prendre cela aussi. Voilà, X face. X face ici. Voilà, après, je suis venu ici refermer. Ouais. J'ai fait F là pour fermer. J'ai réduit ici. Hop là, attention. L'édition proportionnelle est activée. Voilà, comme ça, je crois. Et puis après, j'ai fait CTRL R. Voilà, c'est ça. J'ai mis 2 boucles ici. J'en ai mis une là. Voilà. Et là, j'ai fermé ici. J'ai fait F1. Après, j'ai tout fermé là. Voilà, n'importe quoi moi. Voilà, je désélectionne, je resélectionne ici F, ici F. Alors, et là on rentre un peu dedans là. On va se tirer un petit peu, on va lui donner un petit peu de jour là, voilà comme ça. On a fermé, voilà, donc là maintenant il faut fermer ici, là, là, ici, 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 et ici, ici, voilà. On va faire la même chose en bas. Voilà, là on va
fermer entre là et là. Et là, entre là et là. Alors, on va pas trop se casser la tête et on va monter ici. Vous pouvez monter là comme ça. Peut-être redescendre un peu là. Voilà, c'est pour juste histoire de casser le truc, que ce soit pas trop. Vous voyez, voilà. C'est juste pour ça. Là, par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse, il va falloir faire en sorte que ça se déplie. Peut-être avec le haut là. Alors là, ça serait bien si ça se dépliait avec le haut. Pour faire ça, pour le faire déplier avec le haut et le bas, il faudrait venir couper ici, marquer couture. Attendez que je calcule bien. Et après, le tour. Ouais, si je viens jusqu'ici, ça va se déplier avec ça. Voilà. Hop. Jusque là. De là. 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 Jusqu'ici. Hop là. Jusque là. Voilà. Marquer couture. Oui, oui, c'est normal. Ça va venir s'articuler ici. Hop. Ça va venir se déplier. Ouais. Et là, maintenant, il faudrait venir déplier. Alors, il faut quand même déplier ici. On va être obligé. Voilà, ici, 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 ici. Là. Ouais, ici. Et encore. Là. Voilà, marquer couture. Voilà, vous voyez, ce qui fait que là, ça va se déplier, cette partie-là. On a une couture ici en haut. Celle-ci va venir se déplier avec l'avant, là. Voilà, ça va se désolidariser de la face. Là. Voilà, là, alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre un biseau aussi, là. Ça va pas être simple, on va essayer. Ça va pas être simple maintenant pour sélectionner quand il y a les coutures UV comme ça dessus. Oh, laissons comme ça, laissez pas... Ce serait idiot de s'embêter avec ça. Ombrage lissé auto, je l'avais fait là, ouais. Bon, là c'est bon. Et bien voilà, on va maintenant commencer à mettre. On va se faire nos clous, on va les mettre. Et enfin, on va faire un clou. Et puis on va arrêter là. On va d'abord, attendez. Ce qu'on va faire maintenant, puisque toutes nos textures sont séparées. Pas encore, elles sont pas encore séparées. Il faudrait venir, alors vous allez voir, on va mettre les coupes là. On va, hop. Donc ici, si je suis sur celui-là, là, d'accord, je sélectionne la coupe. Vous voyez, il faudrait qu'on ait le reste aussi là, de sélectionner pour bien faire, quoique. Ça va pas se voir, là, on s'en fout un peu, non. La logique aurait voulu qu'on prenne le fond aussi, là, mais on va s'embêter à le sélectionner. Bon, on va le laisser avec le reste, ça. Alors par contre, ici, ouais, ça sera pas visible, c'est pas la peine de s'empoisonner la vie. Hein. Quand c'est utile, je veux bien, mais alors là, par exemple, coupe, oui, on va faire ça, sélectionner. Voilà, là, par contre, vous voyez, il faut prendre ça. Ici, on va prendre, hop là, on va prendre ça. Donc là, on va se mettre en mode face. On va prendre tout ça là, avec les coupes. Quand même. Voilà. Hop là. On a signé. Voilà. Et pour le reste, c'est bon, ça sera bon. On aura les coupes au bon endroit. De toute façon, elles ne vont pas se voir. Il n'y a qu'ici qu'elle se voit, et puis après, ben, en bout, quoi, comme ça, là, sur les bouts, on les voit. Voilà, donc là, ben, on va lier maintenant. On va tout joindre. Voilà. Hop là. Joindre. Faut que je regarde l'orientation des faces. Il y a un truc qui m'interpelle. Non, tout est bon. Voilà, donc là il faut refaire ombrage lissé auto parce que vous voyez c'est normal, il y en a un qui n'était pas, donc ça a donné la maladie à tous les autres. Voilà. Oui, là on se mettra donc un clou ici planté comme j'ai fait en face de cette fente, voilà,
Et c'est bon. Et ouais, allez, on va maintenant, vous allez venir ici dans les modificateurs. Vous allez mettre un modificateur déplacement là. Direction normale, non, vous faites RVB vers X, Y, Z, c'est mieux pour ça, du moins. Et là, non, c'était sur normal, ouais, on va laisser pour l'instant comme ça, laissons comme ça, on verra après. Vous faites nouvelle texture ici, vous cliquez ici pour ouvrir l'onglet des textures. Vous prenez une texture nuage ici, voilà, vous montez à presque 2. Pratiquement, pratiquement à 2 quoi. Voilà, vous revenez donc ici maintenant, et là vous allez, ouais, à la place normale, à passer sur RVB vers X, Y, Z, voilà. Et vous faites force, vous la descendez ici à, oui, 0.1. On est pas mal, vous voyez, ça donne un petit peu de déformation générale à tout. Faut pas aller insister plus que ça quand même, sinon la caisse serait démontée si on la déforme plus. Allez, on applique, voilà. Et pour finir de modéliser, on va modéliser le clou et on arrête là. Et dans le tuto prochain, on s'occupe de nos textures qui sont déjà quand même bien avancées parce qu'on a préparé on les a préparées quoi. Donc il n'y a plus que l'application à faire. Donc je pense que le deuxième tuto, il sera pas très long. Allez, on se fait très très vite un clou. On va ajouter un maillage de type cercle. Voilà, on va le laisser aux valeurs par défaut. On va le pousser ici. Et hop, on passe ici en mode... on fait E. Voilà, on va monter ici. On va faire ES. On va faire F ici. Voilà, là je vais faire des CTRL R, juste en mettre 3 ou 4, comme ça c'est pas la peine. C'est tout petit un clou, donc on n'est pas obligé de rentrer dans des détails. Là on va enclencher l'édition proportionnelle ici. Là je vais monter en écartant un petit peu comme ça, on va lui faire une tête légèrement arrondie comme ça. Voilà, je enlève l'édition proportionnelle. Hop, je me mets en mode arrête ici, je sélectionne, on va le faire plus fin. Ici, comme ça, voilà. ES, voilà, comme ça, on va faire E. Hop, on va tirer un petit peu. Allez, on va le faire quand même assez long. On va faire S ici, voilà, et on va faire des CTRL R, là. Plusieurs, comme ça, hop là. Et là, vous en prenez un au centre, par là, là. Voilà, l'endroit où c'est assez gros, ouais, par là, là, on va prendre ici, voilà, et vous remettez l'édition proportionnelle et vous tirez un petit peu ici en exagérant le truc, voilà, vous pouvez le pousser un petit peu comme ça aussi de la même façon, voilà, et bah, finalement on n'en a besoin que d'un comme ça tordu, mais bon on va la tous faire pareil, on va pas s'embêter. Voilà, ombrage lissé ou ombrage lissé auto plutôt, et là ce qu'on va faire, on va lui mettre un, allez, on va ici lui mettre des biseaux, hop, ici et là, CTRL B. Hop. Voilà. On va venez sélectionner ici, voilà, sélectionner ah oui, là j'aurais dû en mettre en bas un biseau aussi, alors attendez, ben là déjà c'est sélectionné, vous faites marquer couture, voilà, et là on va lui faire juste un petit biseau, CTRL B, voilà. Pour 3 ou 4 brins, vous en prenez un ici, vous faites marquer couture, voilà, et puis vous en prenez un ici, n'importe où, voilà, ici, et là vous faites, vous passez en transparent, touche C, touche majuscule enfoncée, hop, vous venez effacer tout ça jusque ici, voilà, et marquer couture. Allez,
c'est bon, le clou est fait. On n'aura plus qu'à se le réduire après, et puis voilà. On commencera par lui mettre une texture à lui. Et on va venir en premier le placer ici. Et puis, ou non, on va d'abord le placer sur les endroits bien plats. Et le dernier, on viendra le placer ici, à cet endroit-là. Vous voyez, hop, on va réduire un petit peu comme ça. Je sais pas qu'il soit trop gros, je pense que là, on ne doit pas être trop mal. Mais on verra ça dans le prochain tuto. On va tout enregistrer ici. Avant, n'oubliez pas de le faire, vous aussi, enregistrer sous. Je vais enregistrer dans ce dossier là, je vais mettre caisse tuto. Voilà, et j'enregistre. Et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.